Le président de la République, chef de l'État Mahamat Idriss Déby a présidé ce jeudi 29 août 2024 au Palais Toumaï un conseil ordinaire des ministres. Le conseil a examiné et adopté 3 projets de texte et renvoyé un autre pour étude. Sous la supervision du ministère des Affaires étrangères et avec l'appui précieux de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 473 migrants tchadiens ont été libérés et rapatriés en toute sécurité au Tchad. Ce jour, 173 autres migrants tchadiens sont en cours de rapatriement vers leur pays d'origine, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Des experts se sont rassemblés jeudi à Nairobi, capitale du Kenya, pour une réunion de 2 jours visant à promouvoir le commerce électronique en Afrique. Cet atelier de sensibilisation concentré sur l'adoption des outils numériques dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZILECA a réuni plus de 100 participants. Parmi eux figuraient des représentants des blocs économiques régionaux, des organisations économiques et des responsables gouvernementaux de tout le continent, tous venus chercher des moyens d'augmenter les ventes en ligne dans la région. Geoffrey Kamanzi, directeur de politique des échanges de services auprès du Conseil économique d'Afrique de l'Est, une association d'entreprises du secteur privé de la communauté d'Afrique de l'Est, a estimé que le manque d'un cadre réglementaire homogène est l'un des défis les plus significatifs pour le commerce en ligne en Afrique, car il réduit le niveau de confiance dans les transactions en ligne. Dans une déclaration conjointe le 28 août, les chefs d'état-major du Nigeria et du Niger s'engagent à reprendre et à renforcer leur collaboration, notamment dans le domaine sécuritaire. Le Niger et le Nigeria s'inscrivent dans l'approfondissement de leurs relations bilatérales fraternelles, ainsi que sur les possibilités de renforcement de la coopération en matière de sécurité. Ils prévoient de maintenir et d'étendre les opérations militaires conjointes, l'échange de renseignements et la coordination tactique. Le Nigeria a affirmé qu'il ne serait pas utile pour déstabiliser le Niger ou l'un de ses pays limitrophes, tandis que le Niger s'est dit prêt à reprendre une participation active au sein de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad-Sebelti. Les chefs d'état-major des 2 pays se sont rencontrés à Niamey. Le chef des forces armées nigériennes a été invité à se rendre à Abuja pour finaliser les modalités de la coopération. Le climat politique au Tchad est de plus en plus tendu alors que les échéances électorales approchent. Le comité de réflexion et de proposition, composé de plusieurs partis politiques, par un point de presse animé ce jeudi 29 août, a exprimé de vives préoccupations concernant la gestion du processus électoral par le gouvernement et le cadre national de concertation des acteurs politiques. Le comité a dénoncé l'augmentation significative des cautions électorales qui sont passées de 100 000 à 500 000 francs CFA pour les législatives. Cette hausse, jugée exorbitante, pourrait décourager de nombreux candidats, en particulier dans un pays où le pouvoir d'achat est de plus en plus faible. Le CNCP, censé être un organe de médiation entre les partis politiques, est critiqué pour son manque de transparence. Les articles du code électoral qui régissent le dépouillement des votes ne garantissent pas l'accès aux procès-verbaux, rendant difficile toute contestation. De plus, l'interdiction de filmer ou de photocopier ces documents soulève des inquiétudes quant à la légitimité des résultats électoraux.